Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Évidemment, avec Dieu au centre de notre vie, nous découvrons qu'il y a des choses cachées que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, mais que Dieu désire nous révéler. Et au travers chacune de ces émissions, l'objectif, c'est de t'aider à découvrir justement cette vie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de comment réussir le voyage de ta vie. La vie, c'est comme une aventure, c'est comme un voyage. Et j'ai voyagé énormément dans ma vie. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu la chance de m'asseoir dans le cockpit avec les pilotes dans un vol au-dessus des îles en Polynésie française. Et ce jour-là, j'ai appris plein de choses sur l'univers de l'aviation qui ont enlevé beaucoup de peur et de crainte que parfois je pouvais avoir lorsque je prenais l'avion. Et j'ai été frappé par les parallèles qui existent entre l'aviation, le pilote et la marche avec Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de choisir 7 caractéristiques du voyage qui sont parallèles avec l'aviation, et tu vas voir à quel point la vie est comme un voyage et il est possible de démarrer et de se rendre à destination et de réussir le voyage. Alors, on va regarder ensemble 7 caractéristiques, 7 leçons extraordinaires pour te faire réussir toi aussi le voyage de ta vie. Première leçon que j'ai appris ce jour-là, c'est ta sécurité est dans ton expertise. Alors que j'étais assis avec le pilote dans le cockpit, j'ai posé la fameuse question. Je lui ai demandé, est-ce que c'est dangereux l'avion? Souvent, les gens prennent l'avion, ne le disent pas, mais souvent, on sent que les gens ont peur. Beaucoup de gens ont très peur de prendre l'avion. Et j'ai posé la question, est-ce que c'est vraiment dangereux de prendre l'avion? Et sans hésiter, la première chose que le pilote m'a dit, il m'a dit le moment le plus dangereux de la journée, ça a été de partir de chez moi jusqu'à l'aéroport. Depuis que je suis dans l'avion, je suis en totale sécurité. Pourquoi? Parce que je suis un expert dans ce domaine. J'ai été formé, j'ai étudié et ça fait des années que je pilote des avions. Le copilote avec moi est extrêmement expérimenté et tous ceux qui travaillent dans le domaine, les autres avions, les tours de contrôle, tout le monde sont des experts. Et donc, je n'ai rien à craindre. Sur la route, il y a toutes sortes de chauffards. Sur la route, il y a toutes sortes de conditions. Moi-même, je ne suis pas un pilote de voiture professionnelle. Donc, dans l'avion, je suis en sécurité parce que je suis à l'intérieur de mon expertise. J'ai le contrôle d'une certaine façon. Et quand il a dit ça, ça m'a parlé énormément sur la vie. C'est exactement la même chose avec ta vie. Si tu veux être en sécurité dans ta vie, eh bien, tu dois devenir un expert dans quelque chose. Deviens un expert. Au lieu de juste choisir une carrière un peu à gauche et à droite, d'être quelqu'un qui fait un peu de tout, à la place, spécialise-toi, deviens un expert. Et lorsque tu deviens un expert dans un domaine en particulier, tu deviens quelqu'un de très demandé. Ensuite, lorsqu'il y a des crises économiques comme nous vivons en ce moment, les COVID et toutes sortes de choses qui prennent place, eh bien, les experts sont en demande. J'entendais un podcast récemment où un spécialiste financier expliquait, il dit que nous sommes en train de passer d'une économie de travailleurs à une économie de spécialistes. Et le spécialiste, à cause de sa spécialité, a une sécurité. Et le pilote, à cause de sa connaissance, de son expertise dans le pilotage de l'avion, eh bien, il est en sécurité. Donc, première leçon que j'ai apprise de l'aviation pour le voyage de la vie, c'est trouve ton expertise, sois dans ton domaine d'expertise. Deuxièmement, ne prends rien pour acquis. L'une des choses qui m'a frappé en étant assis avec les pilotes dans la première séquence avant que nous décollions, eh bien, le pilote disait, en fait, ils ne prennent rien pour acquis, ils passent au travers chaque étape. Ils ont un livre avec toutes les étapes. Il va dire, par exemple, train d'atterrissage. Le copilote va dire, c'est bon, check. Ensuite, il va dire le niveau de l'huile, check. Et ils vont surveiller ça prend de longues minutes. Ils ne vont jamais monter dans l'avion, démarrer l'avion et décoller. Ils vont constamment superviser, et ce, à chaque vol. En faisant ceci, eh bien, ils minimisent le risque d'accident. C'est pour ça que c'est très, très rare qu'il y a des accidents d'aviation, parce qu'à chaque vol, ils ne prennent rien
pour acquis. Alors que parfois, nous, dans notre vie, souvent, on prend pour acquis notre santé, on prend pour acquis les relations autour de nous, on prend pour acquis notre emploi, on prend pour acquis ce que nous faisons dans notre emploi, on prend pour acquis notre clientèle, on prend pour acquis le Seigneur dans notre vie et on évite de faire les checks. Et je crois que quelqu'un qui va constamment faire les checks dans sa vie, qui ne prend rien pour acquis, eh bien, a beaucoup plus de chances de réussir que celui ou celle qui se lance en prenant tout pour acquis. Donc, ça a été une leçon très, très forte pour moi. La troisième leçon, c'est s'adapter aux turbulences. Si tu as déjà pris l'avion, tu sais que le moment des turbulences, c'est souvent un des pires moments du vol. Premièrement, c'est inconfortable, mais j'ai vu souvent, au fil des ans, j'ai pris l'avion énormément de fois, j'ai vu souvent des gens être terrifiés profondément. Donc, quand on a été dans une zone de turbulence et j'étais dans le cockpit avec les pilotes, j'ai observé et j'ai posé des questions. Premièrement, une des choses qui m'a frappé, c'était de voir le calme absolu des pilotes, surtout qu'on a été dans une zone où il y a eu énormément de turbulences, et ils étaient totalement calmes, alors que moi, j'imaginais dans ma conception, j'imaginais les pilotes en train de tenir le volant dans un moment de peur, tout ça, ils étaient complètement calmes, même ils ont commandé du café à l'hôtesse. Et là, il m'a expliqué que, en fait, les turbulences, c'est un mouvement de l'air. Et il m'expliquait que dans l'histoire de l'aviation, il n'y a jamais eu un crash aérien à cause de turbulences. Donc, la prochaine fois que tu prends l'avion, sois totalement rassuré, les turbulences, ce n'est pas dangereux. Mais nous, en arrière, on panique. C'est pareil comme dans le voyage de la vie, l'aventure de la vie, souvent, il va y avoir des turbulences dans notre vie, des saisons, des périodes où il va y avoir des turbulences. On pense qu'on va perdre notre emploi, on pense que l'économie va s'effondrer, on pense qu'on va avoir une maladie grave, on pense que on va perdre notre emploi, notre business, tout ça. Et là, il y a des turbulences. Mais quand tu connais, quand tu sais et quand tu as confiance, comme ces pilotes, eh bien, tu n'es plus en état de panique. Et ce qui est très intéressant également, c'est que lorsqu'il y a eu trop de turbulences, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajusté l'altitude de l'appareil, ils ont pris de l'altitude pour sortir de la zone de turbulence. C'est la même chose dans nos vies. Parfois, lorsqu'il y a trop de turbulences, parfois, on pense qu'il n'y a que ça. Tu penses qu'il n'y a que des problèmes dans ta vie, mais si tu prends un peu d'altitude, tu prends un peu de hauteur, tu vas t'apercevoir qu'il existe autre chose. Tu vas t'apercevoir qu'il y a encore un espoir. Tu vas t'apercevoir qu'il y a encore d'autres solutions et qu'il y a beaucoup au-delà. Donc, c'est très important de comprendre cet aspect des turbulences. Quatrième chose que j'ai appris durant ce vol, c'est les pilotes sont en formation constante. Le pilote, il n'est jamais assuré de son emploi à moins de constamment, au fil des ans, de faire des tests médicaux, de faire des tests psychologiques, de faire des tests techniques, d'apprendre les nouveaux appareils, les nouvelles technologies. Toute sa carrière, il est en formation. Et c'est pour ça qu'il est hyper connaisseur dans son domaine. Et ça va parler énormément parce que dans le voyage de la vie, il y a plein de choses que tu n'apprends pas à l'école. Par exemple, à l'école, tu n'apprends pas nécessairement comment gérer des finances, alors que pendant toute ta vie, tu vas avoir des finances à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se lancent dans la vie et ne savent pas comment gérer leurs finances et ils ont plein de problèmes, ça ne fonctionne pas. On n'apprend pas comment gérer une famille, on n'apprend pas comment gérer des enfants. Et ce sont tous plein de choses, plein de défis que nous avons durant notre vie et pour lesquels beaucoup de gens, la majorité, je dirais, ne se forment pas. Et après ça, on se demande comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? On ne comprendrait pas qu'un pilote prenne l'avion, dirige un avion, pilote un avion sans se former constamment, sans vérifier sa santé constamment. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église à chaque semaine, qui chantent les chants, qui viennent au culte et qui écoutent des prédications. Mais combien d'entre nous, on se forme? Combien d'entre nous essayons de comprendre davantage la Bible? Combien d'entre nous se formons sur la vie spirituelle, la connaissance des Écritures, devenir un disciple? Et après ça, on se demande comment se fait-il que notre vie spirituelle ne fonctionne pas? Ceux qui réussissent sont ceux qui se forment. Forme-toi dans ton travail. Forme-toi pour être un meilleur père de famille. Forme-toi pour être un meilleur employé à ton travail. Forme-toi pour connaître plus sur les finances, la gestion de ton budget. Et là, tu vas devenir quelqu'un qui connaît en formation constante et tu vas te réveiller un jour et tu vas te dire « Wow, ma vie fonctionne ». Cinquième leçon que j'ai appris des pilotes, c'est avoir un plan. C'est-à-dire que lorsqu'on est décollé,
Ils ont avisé la tour de contrôle et de la destination. Ils ont un plan de vol précis. Ils savent exactement par où ils vont passer et ce qui va se passer et combien de temps ça va prendre, quelle altitude ils vont prendre, la météo. Ils ont un plan très, très précis. Et l'une des autres choses que j'ai appris, c'est que je lui ai expliqué qu'est-ce qui arrive s'il y a un problème. Il dit, dans notre formation, on a appris à avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Ils ont plusieurs plans. Si jamais il y a quelque chose qui va mal, ils passent au plan B. Si ça va encore mal, ils passent au plan C. Ils ont plusieurs options. C'est pour ça que le pilote est totalement en paix et totalement rassuré. Ils ont plein de plans. Et encore une fois, ça m'a parlé pour ma vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent à chaque jour, qui vont travailler, qui vont à l'église le dimanche, qui font des études sans vraiment avoir un plan. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est as-tu un plan pour ta destinée? As-tu un plan pour ta famille? As-tu un plan pour ta carrière? As-tu un plan pour ton avenir? Quel est ton plan? Et la clé pour que ta vie fonctionne, pour réussir le voyage de la vie, c'est d'avoir un plan, d'aller en Dieu, de chercher la face de Dieu, chercher sa volonté, constamment faire des plans. Et l'une des choses que j'ai appris également, c'est qu'ils ont des plans subséquents, comme j'ai mentionné. Dans notre vie, souvent, on n'a pas de plan. C'est pour ça que, par exemple, quand le COVID a frappé, eh bien, plein de gens ont été pris au dépourvu. Et ceux qui avaient un plan B, il y a des gens qui ont prévu, si jamais il y a un problème économique, j'ai un plan B. Il y a des entreprises qui s'en sortent mieux parce qu'ils avaient prévu un plan B. Il y a des gens qui s'en sortent mieux parce qu'ils avaient prévu un fonds de sécurité. Ils avaient prévu des options. Et dans la vie, plus tu as des options, plus tu as des plans, tu prévois que ça peut aller mal. Moi, si tu es comme moi, j'ai souvent tendance à prévoir comme si tout était pour être parfait. Mais on sait très bien dans la vie que tout n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on est pris par surprise lorsqu'arrivent des problèmes. Mais le pilote, lui, il a déjà prévu plusieurs alternatives. Et c'est pour ça que le voyage est toujours réussi. Et j'aimerais te proposer aujourd'hui, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas corriger le passé, mais on peut influencer l'avenir. À partir d'aujourd'hui, commence à faire des plans. Des plans pour ta vie, ta famille, ton business, ton ministère, des plans. Si jamais le plan ne fonctionne pas, quelles sont les alternatives? 6e leçon que j'ai appris des pilotes, c'est faire confiance à la tour de contrôle. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le pilote me disait que il est très important lorsqu'ils arrivent dans des aéroports où il y a plusieurs vols qui arrivent en même temps, c'est très important d'écouter ce que la tour de contrôle dit. La tour de contrôle te dit la piste à atterrir, te donne la direction et te donne le timing. Et c'est impératif que tu respectes la direction et le timing. Eh bien, pour toi et moi, dans le voyage de la vie, la tour de contrôle, entre guillemets, c'est Dieu. Et lorsqu'on écoute la direction et le timing de Dieu, eh bien, on s'assure que ça va fonctionner. La raison pour laquelle, parfois, le voyage de la vie ne fonctionne pas pour toi et moi, c'est que souvent, on n'écoute pas la direction et on n'est pas dans le timing. Et la 7e leçon que j'ai appris des pilotes, c'est de guider l'avion. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, à un moment donné, on était au-dessus d'une petite île et je voyais la piste d'atterrissage en très, très, très petit à l'horizon. Et j'ai dit au pilote, on ne va pas se poser là-dessus. Il a dit oui, on se pose là-dessus. Et là, tout à coup, ils ont enlevé le pilote automatique et ils ont guidé l'avion directement là où ils voulaient qu'elle atterrisse. Et c'est exactement là qu'elle a atterri. Il y a des moments dans ma vie où je dois guider ma vie, je dois piloter ma vie, je dois dire c'est là qu'on va. C'est directement dans cette direction qu'on va. Et tout à coup, tu te réveilles et ta vie devient une réussite. Je veux déclarer sur ta vie, tu vas réussir. C'est un plaisir de participer dans ta vie aujourd'hui et je veux t'encourager également à visiter notre site exponentiel.net parce que j'ai une formation gratuite pour toi. Tu vas dans exponentiel.net/gratuit et tu as une formation pour toi, pour ta destinée. Ici Luc Dumont. À la prochaine épisode.